Eh salut, moi c'est le chef Sosé. Bah ouais, vous commencez tous à me connaître. Et ouais, j'ai mis mon bandana à mon nom, comme ça tout le monde me repère dans les cuisines. Et oui, il vient du site atoudog.fr. Il y a des bandanas, des médailles, plein d'accessoires pour les toutous. Bon, allez en cuisine. Bah, elle est où ma commis? Eh, on se réveille là les loulous. Ouah. Vraiment, vous verrez, ce site, il est super. atoudog.fr. Pour nos amis à quatre pattes, vous verrez, il y a un choix de fou. Ouais, ami à quatre pattes, je suis ton chef, ma cocotte quand même. Allez, commis, en cuisine. Ouh là là. Oui, chef. Oh là là, il faut tout faire dans cette maison. J'ai un petit creux, moi. Alors, comme vous avez pu le voir en prémisse de ma vidéo, le chef est venu me chercher et m'a dit: secoue-toi le cocotier, ma cocotte, et viens nous préparer une petite recette de la pomme de terre surprise. Ceux qui me suivent, c'est la première fois qu'on filme avec le spotlight allumé. Eh bien, parce qu'il est 4 heures et qu'il fait nuit noire dehors. Et que ça fait un petit peu 2 jours que j'attends un jour lumineux et ça ne vient pas. Nous allons passer de suite à la liste des ingrédients de cette recette. Alors, pour les pommes de terre surprise, nous, on est 3. Donc, il va nous falloir 3 grosses pommes de terre. Il vous faudra un oignon, du gruyère râpé, 200 g de lardons. Donc là, c'est des lardons fumés, vous pouvez les prendre nature, ça ne changera rien à la face du monde. 30 centilitres de crème fraîche, donc là, c'est 20 centilitres, multiplié par 2, 40 centilitres, donc tu mets ça. Voilà. Un petit peu de muscade, du papier d'alu, un grand plat pour aller au four. Donc, je suis en train de faire bouillir l'eau dans une grosse marmite. Et une fois que l'eau sera à ébullition, je plongerai mes 3 petites pommes de terre jusqu'à ce qu'elles soient molles. Donc, je vérifierai, je piquerai avec un couteau pour voir quand elles sont molles. Sosé arrive. Faites place au chef. Bon, pendant que le chef est en train de boire, je vais aller mettre mes 3 pommes de terre dans la marmite. Et voilà, un petit même pour les petites pommettes. Qu'est-ce qu'elles sont bien dans leur bain bouillonnant. Pendant le temps de cuisson des pommes de terre, je vais commencer déjà à émincer mon oignon. Mais d'abord, je vais chercher des gants parce que je n'ai pas envie d'avoir les doigts qui puent pendant 3 jours l'oignon. Merci, mais non merci. Ça c'est filmé. Voilà, t'as fait la maline. Bien fait pour toi. Non, tu sais quoi? Là, je vais me triper, donc je vais faire n'importe comment. Hop. Et je vais sortir mon robot qui va faire le travail à ma place. Ouh, je me suis fait prendre au dépourvu. Et là, je mets un petit peu de beurre dans une casserole et je vais les faire compoter un petit peu. J'allume également mon four que je fais préchauffer à 200 degrés à peu près. Alors je vous montre un truc un petit peu chelou que personne ne doit faire mais que moi je fais. Et là, comme j'ai un peu le temps que j'attends que mes pommes de terre cuisent, je vais faire mon toc de d'habitude. Donc je suis en train de préparer mes lardons. Et ce que je fais en fait, je trie dans le lardon tous les gros morceaux de gras comme ça. Je les enlève parce que ça me dégoûte. Donc vous voyez par exemple sur un truc comme ça, là il y a le bout, c'est du blanc. Enfin bon, là les lardons je les fais vraiment pour la recette, c'est vraiment des trucs que je mange hyper rarement. Mais voilà, quand je les mange je les trie. Donc en gros ça sert un peu à rien d'acheter des lardons. Mais là les lardons fumés pour le coup, pour la recette, ça donne beaucoup plus de goût. Donc voilà, j'ai pris des lardons. Les pommes de terre sont cuites, donc surtout quand vous les sortez de la marmite, faites super gaffe de ne pas les péter quand vous les sortez du plat. Donc là, elles sont bien cuites comme il faut. On va passer à l'épreuve qui est la plus délicate, c'est-à-dire enlever la peau, la couper en deux et l'enrober de papier alu. Tout ça sans la casser. Alors ça, c'est le plus chiant de la recette, je vous l'accorde. On y va. Je te crame les doigts là, les gars. Voilà, après avoir poussé des cris semblables à ceux de Bruce Lee quand il s'apprête à faire sa prise de kung-fu favorite, mes pommes de terre sont épluchées, vous pouvez voir par dans cette petite région sud-ouest qu'il y a de la vapeur. C'est brûlant, ça m'émet la chèvre. Donc maintenant, on va se munir d'un couteau et de papier alu. Donc on prend la pomme de terre et on la coupe en deux.
dans le sens de la longueur et pas de la largeur. On prend un carré d'alu. Vous mettez votre pomme de terre dessus et là, vous lui faites comme un petit nid. Et vous faites pareil pour toutes les moitiés. Voilà, donc on m'a dit dans l'oreillette que ça s'appelait des pommes de terre en robe de chambre, je crois. Et ben c'est bien casse-bonbon à faire des pommes de terre en robe de chambre. Et c'est pas terminé. Wouh. Maintenant, je prends une assiette. Je vais prendre ma pomme de terre, je vais venir faire un creux comme ça, donc avec pas mal de bords quand même. Et quelque chose qui soit pas trop profond, il faut pas percer la pomme de terre, il faut qu'il y ait encore du fond. Donc voilà, vous laissez ça d'épaisseur sur le bord et vous creusez. L'intérieur que vous avez enlevé, vous le mettez dans votre plat, ça va nous servir pour la garniture. Voilà, à la fin, vous récupérez ça sur une pomme de terre et ça vous donne une pomme de terre creuse. Voilà, d'où le nom de surprise puisque la surprise sera à l'intérieur. Voilà, donc j'ai creusé toutes mes pommes de terre, je les ai mises dans mon plat qui va aller au four. Et maintenant, on va passer à la garniture de nos pommes de terre. Donc, ce que j'ai enlevé de mes pommes de terre, c'est tout dans un plat. J'ai enlevé le gras de mes lardons, mais ça, vous n'êtes clairement pas obligé de le faire. J'ai fait revenir mon oignon. Je vais ajouter mes 40 centilitres de crème fraîche, saupoudrer de gruyère et ajouter un petit peu de muscade pour relever le goût. Et bien entendu, mettre du poivre et du sel. Enfin, du sel et du poivre. Ah, j'étais obligée de vous amener avec moi parce que franchement là ça donne un super jus. Donc vous voyez, hop, je fais rissoler les oignons et les lardons. Ensuite j'ai ajouté donc ce qu'il y avait à l'intérieur de ce que j'ai enlevé de mes pommes de terre. Ensuite j'ai ajouté ma crème fraîche. Donc finalement pour 3 pommes de terre, 20 centilitres de crème fraîche ça suffit. Je rajoute une grosse poignée de gruyère, de la muscade, un peu de poivre, un peu de sel. Je prends mes pommes de terre en robe de chambre. Je prends mon mélange oignon, lardon, pommes de terre, crème fraîche, muscade, poivre et sel. Et je vais tout simplement venir garnir donc jusqu'à ras mes pommes de terre. Voilà, donc j'ai terminé de garnir mes pommes de terre avec la garniture et je peux vous dire que cette garniture, franchement, elle flingue sa mémé la chèvre. Elle est trop bonne. Donc j'ai terminé et là je vais tout simplement venir déposer du gruyère sur le dessus pour que ça gratine dans le four. Et voilà, mon plat est prêt à être enfourné. On se retrouve après la cuisson avec le résultat. Et franchement, je peux vous dire que c'est au niveau gustatif une petite perle. Bon, après cette recette, je vais peut-être reprendre le régime 804. C'est une éventualité. Voilà, après une demi-heure de cuisson, je peux vous dire que là, ça sent super bon de partout. Et puis, voilà. Il n'y a plus qu'à dresser avec une petite salade verte, mâche avec une vinaigrette à la tomate séchée. Quel délice! Bon appétit! Je t'ai fait une faim à la Joël Robuchon. Et bon appétit, bien sûr!